C'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours Arnaud Demanche qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour. Allez, c'est le 1er février, c'est le début du printemps. Alléluia. On va le fêter en musique. Oh non. Vous savez pourquoi je vous mets ça? journée. Non, vous savez pourquoi je vous mets ça? C'est le nouvel hymne des agriculteurs. Bah oui. Ils jouent Baby Shark au klaxon pour manifester. Ah oui. Oui, non, alors Monsieur le Président, là on vous lance un appel solennel. Donnez-leur ce qu'ils veulent aux agriculteurs. On est résistant à Paris, hein. On supporte le prix des loyers, on supporte les mecs tout nus qui nous jettent leurs excréments gare de Lyon, on supporte... Vous avez vu l'image? Elle est folle, elle est dingue. Je l'ai re-regardé plusieurs fois pour bien comprendre. L'accueil des touristes pour les JO. Personne n'ose l'arrêter d'ailleurs, vous remarquerez. Sur les images, on prend pas de évidemment, ils risque. n'osent pas À la fois, s'approcher. On c'est supporte dangereux. les cafés gourmands à 35 balles avec juste une boule vanille et un mi-choco. Mais alors Baby Shark au klaxon de tracteur, même nous on a nos limites quoi. C'est quoi après? C'est The Final Countdown à la flûte à bec par les paysans bretons. Ça commence. Pitié pour nous. Alors hier les agriculteurs ont réussi à rentrer dans Régis. Mais les forces de l'ordre... Dans Rungis. Les forces de l'ordre les auraient délogés aussi, remarquez. Donc, on a failli l'avoir, le siège de Paris. Ça se rapproche. Hein. D'ailleurs, j'ai noté un changement dans mon quartier. Ah, il s'en remet pas de Régis. J'ai noté un changement dans mon quartier. Les dealers qui squattent en bas de chez moi, ça y est, ils commencent à me proposer des raviolis. Ils sont là. Eh, frérot. Le marché noir. Non, pas des raviolets. On va pas violer des rats. Ouais. La couleur ou ce qu'on fait subir. C'est un festival. Ce matin, j'ai mal dormi. Ce matin, c'est un festival. Donc, ils essayent de me proposer des raviolis. Bon, je crois que je vais passer au paragraphe d'après. Alors, on va passer à Emmanuel Macron. Je crois que c'est mieux. On fera pas mieux que les raviolis. De son côté, Emmanuel Macron va s'entretenir aujourd'hui avec Ursula von der Leyen à Bruxelles pour plaider la cause des agriculteurs français. J'y arrive plus. Tu veux rencontrer les présidentes de la Commission européenne les plus froides de ta région? Envoie Ursula au 732-16. Ursula au 732-16. Montre-lui tes pecs, elle te montrera sa PAC. Oui, bonjour, Madame Ursula. Je m'appelle Emmanuel Macron et je voudrais négocier la politique agricole commune et l'abandon du Mercosur. Nine! Allez, Ursula. Nine! Mais Ursula, s'il vous plaît! Fin de la discussion, ça va être très court. Les agriculteurs de la FNSEA ont demandé au gouvernement d'ailleurs un contrat de confiance. On n'a qu'à leur envoyer Dati. Dati, le contrat de confiance. Vous avez vu, je soigne les finitions aujourd'hui. Hein. C'est bossé au mille-poil. Arnaud, une cinquantaine de dirigeants du monde sportif ont apporté leur soutien à la ministre Amélie Oudéa-Castéra dans une lettre ouverte. Oui, 50 sportifs pour la soutenir, mais pas un seul prof, c'est-à-dire même pas un prof de sport. C'est dire si elle marque des points auprès de la communauté éducative. En ce moment, elle va servir à quoi cette lettre? C'est pas au ministère des Sports qu'elle pose problème, c'est à l'éducation nationale. C'est comme si 50 cavistes apportaient leur soutien à Depardieu. Ouais, c'est un super client, on l'adore. Oui, on parlait de son rapport aux femmes à la base. Alors dans la lettre, ils disent: il faut prendre le temps de la découvrir. On dirait un slogan pour visiter la Moldavie. Vous savez, la Moldavie. Prenez le temps de la découvrir. On sait que ça fait pas envie, mais on tente. Prenez le temps de découvrir Amélie Oudéa-Castéra. On sait très bien ce que ça veut dire. C'est OK, elle est snob, elle est hautaine, elle est bourge et elle dit n'importe quoi, mais au fond, elle est sympa. C'est pas sûr que ça l'aide beaucoup, cette lettre ouverte. D'ailleurs, on la voit plus tellement là. Ça y est, elle sort plus. Ils doivent la planquer au ministère. Ils sont là. Surtout, il faut pas qu'elle parle à des gens. Faut éviter qu'elle se pointe dans n'importe quelle réunion et qu'elle balance: oh, mais vous avez des chaussures bateau? C'est pour faire du bateau? Non, c'est juste mes chaussures, madame. D'accord, bonjour. Oh, mais vous avez une marinière, un bonnet et une barbe. Vous êtes des marins? Non, on est juste un couple homosexuel. Il faut arrêter les clichés, madame Oudéa-Castéra. Faut arrêter les clichés. Faut arrêter les Arnaud clichés. Demanche. Oui, faut arrêter les clichés. Et Arnaud, vous piratez le face à face. Bonjour. Mon invité ce matin, c'est Marion Maréchal. Oui, Marion Maréchal qui a passé son mardi soir en Sologne aux côtés d'agriculteurs. Dites donc, Karine Le Marchand, Marion Maréchal. Ça, pour des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre sur M6 que les filles ne veulent pas venir dans la ferme, ça les change de José Bové ou de Jean Lassalle. Hein. Donc, Marion Maréchal s'engage pour les agriculteurs. Ça, elle les adore. Hein. À deux doigts de se renommer Marion Maraîcher. C'est le jeu de mots pour Manu du jour. Je les adore. Je les adore. J'en veux tous les jours. Ça doit être bizarre quand elle vient dans ta ferme. Oh ben, alors là, c'est ma porcherie.
Oh là là, mais ils vivent les uns sur les autres, là, on dirait une cité du 9-3. Et la mère, là, avec une vingtaine de gosses. Si vous ajoutez à ça le bruit et l'odeur, ouais, bon. En attendant, j'ai drôlement du mal à les vendre, les porcs. Bah, ça, c'est l'immigration, ça. Les Arabes, ils mangent pas de porc, donc la filière va mal, hein, c'est normal, hein, c'est cohérent. Bon, et ça, c'est mes vaches, c'est mes petites beautés. Il y a Marguerite, il y a Clarabelle, il y a la Noiraude. Non, la Noiraude, non. Tu la renommes Corinne ou c'est abattoir direct. Allez hop, au QTF, obligation de quitter ta ferme. Éric Zemmour aussi soutient les agriculteurs. C'est vrai que les agriculteurs l'aiment bien. Quand ils passent à la ferme, ils le mettent au milieu d'un champ, il effraie les oiseaux, c'est pratique. Et puis Marion viendra parler des européennes. Elle affrontera notamment Jordan Bardella qui a lancé son mouvement de jeunes, hein, on le rappelle, avec que des jeunes plus vieux que lui. Je sens que c'est pas juste pour les européennes. Il vise l'Élysée quand même. On va pas se mentir. On lance pas son mouvement de jeunes quand on n'a pas d'ambition. On fait ça quand on pense qu'on a un avenir. Il n'y a pas les jeunes avec Stanislas Guérini. Donc, comment est-ce qu'elle va gérer cette lutte quasi fratricide avec Jordan ? Eh ben, réponse à 8h30.